Un des systèmes d'information les plus critiques au sein des hôpitaux, c'est la GTB, la gestion technique de bâtiments. C'est dans la GTB que l'on retrouve le système de chauffage, ventilation, climatisation qui traite le corps d'état du confort aérolique. C'est un des sous-systèmes les plus critiques puisque dans les hôpitaux, la gestion de l'air est réglementée et elle est essentielle à la santé des patients et au bon fonctionnement de l'établissement. Peut-être un confort pour les chambres des patients, mais dans le cadre des blocs opératoires ou dans les salles blanches, la qualité de l'air, la température, l'humidité et la pression doivent être maîtrisées, et notamment dans les services les plus critiques que sont les services de greffe, de grands brûlés, de cardiologie ou de neurologie. La CVC, c'est un système opérationnel qui a tendance à passer sous le feu des radars des RSSI, et pour qu'ils puissent mettre en place une bonne cybersécurité, il faut qu'ils puissent échanger avec les équipes métiers qui ont en charge le fonctionnement du process de la CVC. Il y a également des enjeux sur l'aspect architecture. On est souvent sur des sous-systèmes qui ne sont pas ou peu segmentés, interconnectés avec d'autres sous-systèmes qui n'ont pas d'intérêt à communiquer avec la CVC. Des accès distants avec des prestataires de maintenance qui viennent intervenir sur le système et pour lequel il faut assurer une bonne sécurité de la liaison distante. Et enfin, on a des enjeux liés aux composants eux-mêmes, avec des automates de marque, de modèles et de génération hétérogènes, des postes de supervision qui sont souvent obsolètes et qui n'intègrent pas de composants logiciels pour assurer la cybersécurité du système. Les impacts peuvent aller d'un fonctionnement dégradé du service jusqu'à sa fermeture. Dans certains cas, on peut même imaginer d'avoir à transférer les patients vers un autre établissement. Pour les patients, c'est un risque sanitaire, puisqu'ici on redoute notamment des infections nosocomiales. Sur l'aspect organisationnel, il va falloir faire monter en compétence les équipes RSSI aux enjeux des systèmes industriels, faire collaborer les équipes métiers et les équipes cyber. Sur l'aspect technique, il va falloir mettre en œuvre du patch management sur la partie process et notamment sur les automates. Il faudra également mettre en place une politique de gestion des mots de passe. Sur l'aspect réseau, il faudra mettre en œuvre une segmentation des réseaux, cloisonnée pour freiner l'attaquant, et si il y a déjà compromission, éviter le rebond sur d'autres systèmes d'information. On pourra également sécuriser les postes de supervision en maîtrisant l'utilisation des clés USB et des supports amovibles, durcir les postes en autorisant que les applications métiers strictement nécessaires. Enfin, il faudra contrôler les communications au niveau du process industriel et s'assurer de la légitimité des communications qui interviennent entre les équipements et notamment les équipements d'automatisme. Ces communications exploitent des protocoles industriels, donc l'objectif ici, ça va être d'éviter la perturbation ou la modification du comportement du process.